Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle compétition. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait sur la chaîne et donc du coup retour du trio légendaire, le fameux qui a marqué internet. Je suis avec Kemar et avec Lucas. Lucas, spécialiste des compétitions, on en a fait beaucoup ensemble. Je serais curieux de savoir combien j'en ai fait, mais pas loin d'une dizaine. Ouais, je pense une dizaine. Aujourd'hui, nouvelle compétition. Ça fait très longtemps que je voulais la faire, mais j'avais pas l'occasion. Compétition du meilleur animal, en tout cas. Animal le plus fort en bagarre, en 1 contre 1. C'est là où c'est intéressant. Et c'est là où c'est intéressant parce que moi j'ai déjà eu ce débat, peut-être vous aussi avec vos potes en soirée. Imagine là, tu mets un gorille et un tigre là en face de l'autre, qui tape l'autre. Dans un octo, c'est ça? En 1 contre 1. Dans la street? Alors, dans la street, mais on va dire plutôt savane. Dans le métro? Ah, dans la savane. Ouais, 1 contre 1, pas en meute, de manière individuelle. Comme d'habitude, ce sont les abonnés qui ont déjà présélectionné les animaux et qui ont voté aussi en story Instagram. Donc abonnez-vous à mon compte Instagram pour suivre les prochaines compétitions. Là, les jeux sont déjà faits là, c'est ça? Alors, j'ai les résultats des premiers votes, mais la finale, je l'ai publié tout à l'heure justement, mais je sais pas qui a gagné. Mais en tout cas, moi quand je pense à bagarre, je pense à grosse bagarre dans la savane. Sachant qu'il y en a qui sont hybrides, il y en a qui évoluent dans l'eau, d'autres sur la terre. Tu ferais une version aquatique pour les passionnés de... Pourquoi pas, hein. Messieurs, je vais vous montrer les 16 animaux qui vont faire partie de la compétition du meilleur animal. On a le lion évidemment, bien sûr, un des favoris. Le bison, l'ancienne. Le jaguar, costaud, le tigre, ouais, le tigre du Bengale, je précise, le grizzly, oh là là, très gros concurrent, l'ours brun, très vénère aussi. Hein. Le rhinocéros, ah ouais, le taureau, l'hippopotame, des mastodontes là. l'anaconda, l'éléphant, le buffle, ouais. L'ours polaire, Intéressant aussi. le crocodile du Nil, bien précis, ouais, le léopard, le gorille. Un des favoris à mes yeux. Voilà. Le meilleur animal. Voilà, et des mastodontes. Qui est le favori? Franchement, je pense que le gorille ou l'ours brun, dans l'opinion commune des gens, à mon avis, c'est quand même les plus puissants. Quoi. Vous pouvez pas dire ça, monsieur. Je peux pas vous laisser dire ça. Un gorille, un bon gorille. Ah, un bon gorille. Ah, un bon gorille, quoi. Ok, bah précise. Ah mais tu vois, le débat qu'il y a vu, est-ce que 100 hommes arrivent à battre un gorille? Tu sais quoi, c'est ce débat qui est revenu sur les réseaux qui m'a donné envie de refaire cette compétition. Bah oui. Il y a un vrai débat sans humain contre gorille. Ouais, 100 humains vs un gorille. Qui gagne? Donc sans humains qui n'ont pas d'armes. Non, à main nue. Sans hommes nus, ils veulent en découdre avec un gorille. Ouais. Ça dépend de l'humain. Est-ce que c'est 100 Ibra TV, c'est 100 Lucas Studio, c'est quoi? Messieurs, voici le tableau de la compétition. Voilà, je vous laisse le découvrir. C'est le tableau parce que officiel? C'est le tableau officiel, Okay, il y a eu un très tirage au sort, il y a eu des têtes de série évidemment qui ont eu lieu. Voilà. Je fais une précision, c'est que nous, on n'est pas du tout spécialistes animaliers. Ah bah là tu Alors- parles pour toi parce que moi je suis très... Oui, t'es allé aux Boval. Je me suis un peu renseigné pour préparer la vidéo honnêtement, donc j'ai quelques stats. Est-ce qu'il y aura une réponse universelle? Est-ce que vraiment, si tu fais une vraie étude, tu peux te dire il y a une réponse? Mais là c'est une vraie étude qu'on est en train de faire. Mais avant, messieurs, de commencer la compète, j'aimerais remercier Emma qui m'accompagne une nouvelle fois dans cette vidéo. Alors Emma, ça fait 3 ans que je les utilise et franchement j'ai vu la diff. Moi aussi, dans mon appartement, C'est vrai dans mon nouvel appartement, j'ai du Emma et je dors carrément Ah, bien. j'ai vu ton petit vlog. Mon petit room tour. Est-ce que t'as remarqué comme moi, sommeil plus profond, Ouais. plus réparateur, tu passes de meilleures nuits, du coup tu passes de meilleures journées? Hyper important le sommeil, tu dors combien de temps à peu près dans ta vie? Un tiers de ta vie. 30 ans à peu près si tu vis 90 ans. Ça reste énorme, c'est un bon investissement à faire quoi. Et effectivement, bah, du coup, Emma, ils ont plein de produits évidemment. Ils ont des lits, ils ont des couettes lestées de toute taille. Ils ont des parures. oreillers, ils ont des Des parures, oreillers parures satin de coton très Je l'ai, soignées celle-là, pour très bien sympa. dormir bien sûr. Très sympa. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que leurs produits sont tous primés, c'est-à-dire leur matelas original 2 est le meilleur choix par le magazine UFC Que Choisir. Moi, ce que j'aime bien dans leur matelas, c'est qu'ils sont en mousse à mémoire de forme. Ils isolent les mouvements, c'est-à-dire que quand vous dormez à deux, s'il y en a un qui bouge un peu trop, bah, l'autre ne le sent pas. Et ils ont aussi une technologie Ergocell qui permet d'avoir une meilleure aération. Et du coup, messieurs, au moment où sort cette vidéo, c'est le Black Friday. Ah, Donc, Il y a des offres. j'adore le Ah, Black il Friday. est Je suis un grand fan de Black Friday. Ça te fait rire. très consommateur de Black Friday. Ah oui, je fais que ça. À partir du moment où sort cette vidéo jusqu'au 1er décembre, il y a 50% sur le site Emma. Et avec le code, mon code à moi, FredYT, vous avez 10% supplémentaire. Bah boss. Donc ça c'est pas mal. Donc si jamais vous hésitez encore un petit peu, sachez que vous avez 100 nuits d'essai gratuits, la livraison et les retours offerts. Les produits sont garantis pendant 10 ans et il y a aussi la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Donc c'est toujours un petit plus. Je vous mets toutes les informations en description. Profitez-en, c'est le moment de changer sa manière de dormir. Messieurs, je vous propose tout de suite de commencer par le premier match. Lion Il est contre attendu, celui-là. Bison. Je me permets effectivement, faut pas être biaisé par notre affection à l'animal. Parce que Ouais, ouais. typiquement là, j'aurais voté le lion évidemment. Bah le roi lion déjà. Le roi bison, ça existe pas. Bison futé. Bison futé, attention à lui. Attention à lui. Il peut user Ouais. de ruse pour peut-être mettre à mal le King Lion. Est-ce que vous voyez là à quoi ça ressemble Bah, un bison? justement, j'allais dire, pour moi, c'est clairement un manque de buzz parce que là, je saurais pas dessiner un bison. C'est une sorte de gros taureau avec des cornes Bah, sur le côté.
côté, hyper mastoc, hyper massif, assez puissant. Il a pas confiance en lui, ça sent le bison. Je pense qu'il est dans sa petite bulle en mode autiste, tu vois, et pendant que le lion il est très déter, enfin le lion dévore littéralement le bison. Peut-être le lion plus prédateur aussi. Non, je voulais rebondir sur les deux photos qui laissent présager une victoire sans partage du lion. Le lion, il est considéré comme Le roi de la jungle, le roi de la jungle, si je peux me permettre. je te permets. Je pense que le bison est peut-être plus lourd, plus épais, donc peut-être plus dur à déplacer. À faire tomber par terre, c'est une prise de judo, c'est plus compliqué. Par contre, le lion est à mon avis beaucoup plus agile, plus rapide. Ouais. J'ai envie de croire que le lion a des bons crocs. Le bison, je sais pas ce qu'il a dans la mâchoire. Je pense que sa seule valeur ajoutée, c'est ses petites cornes. Et encore. Messieurs, le résultat, je vous le donne en 1000. Sans appel a priori. Résultat sans appel. À 85%, le Wow. lion passe en Alors, quart de finale. Je faudrait vérifier, c'est compliqué, mais j'aimerais bien voir vraiment ce que ça donne quoi. Est-ce que vraiment le bison se fait à tel point défoncer? Parce qu'en vrai, je pense quand qu'en même. termes de dents, tu vois, la mâchoire du lion, elle est très très puissante et je pense qu'elle peut vraiment tuer d'un coup, tu vois, s'il attaque bien. Ouais, mais on le connaît pas assez le bison, je pense. On connaît pas assez, ouais. vrai. Un peu sous-côté le bison. Messieurs, dames, Ah bah voilà, le derby. le match suivant, le derby, le jaguar contre Ouais, le le tigre. tigre. Là, ça va être Alors, très serré dans les votes, je pense. Sachez que j'ai aucune notion de est-ce qu'ils vivent au même endroit, est-ce que c'est des matchs qui sont potentiellement possibles. Je saurais pas dire deux différences entre le jaguar et le tigre. Je pense que le jaguar est peut-être plus fin, entre guillemets. Le tigre, attention, je parle du tigre du Bengale, à ne pas confondre avec le tigre de Sibérie, le tigre du Bengale, il est énorme. On est Ok. sur du 300 kg, on est sur de la grosse morsure aussi. C'est un gros derby, malgré tout, je vois une victoire du tigre, qui a quand même une expérience plus soutenue en matière de baston. Je pense que le tigre, il a plus d'expérience aussi de combat dans la jungle. C'est un ancien quoi. C'est un ancien, il est là depuis un OG. des millions d'années. Jaguar, c'est la force adolescente. Le tigre, c'est le papa, c'est la patate de forain. Il y avait le film Le Jaguar, je crois, avec Patrick Bruel. Messieurs, le résultat. Oh, le tigre à mon avis. 71% pour le tigre. On est à 66% victoire du tigre Ouais. qui va en quart de finale. Et attention, on va avoir un duel, un quart de finale entre le lion et le tigre tout à l'heure. C'est un peu le classico ça. Ça, c'est un peu le classico. vrai. Je suis d'accord que la popularité doit jouer quand même. Parce que là, le tigre, c'est oui. tellement Bah, on plus le connu connaît, que. bon. ouais, on le connaît. C'est le gros problème Le de cette jaguar, compète, est-ce que là tu vois un jaguar, tu dis c'est un jaguar, tu vas peut-être confondre avec un léopard. Bah, voilà, c'est le je sais problème, pas, hein. quoi. Autre derby, grizzly contre ours. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le grizzly c'est une sous-race, enfin c'est une sous-race. Attention à vos propos, monsieur. Mais C'est un variant un peu. alors, techniquement, le grizzly, de ce que j'ai pu voir, il est beaucoup plus agressif, il est beaucoup Ah. plus prédateur, il a des griffes qui sont immenses, il est plus lourd aussi que l'ours. Mais l'ours, je trouve, est connoté un peu sympa quoi. T'as l'impression qu'il se bat pas, c'est utile. Dans le livre de la jungle, Balou, il est sympa. Bah voilà, c'est ça le problème. Côté Winnie l'ourson, un peu, il y a ce Oui. côté-là quoi. Genre un peu peluche quoi. Ce qui peut le faire gagner en popularité dans les votes. Hein. Pour moi, un combat comme ça, Grizzly, il tape lourd. Il démonte. Ouais, plus puissant. Hargneux Plus quoi. méchant, plus hargneux quoi. Messieurs, on est sur le 8ème de finale. Déjà, c'est le premier match assez serré. On est sur un 52-48. Non. Oh. Et il y a une victoire à 52% de l'ours. Aïe 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 aïe. Donc toi, d'après tes études, c'est plutôt le grizzly qui gagne par contre. Bah, d'après mes études, effectivement, c'est le Grizzly qui gagne. Parce que déjà, il est plus grand, plus imposant, physiquement plus puissant. Et il a un côté un peu plus agressif aussi. Donc, normalement, si tu mets les deux dans un octogone à la Défense Arena, Alizé, retransmis sur RMC Sport, Et les normalement, c'est Grizzly qui gagne. Normalement. Normalement, mais bon, Ok, ça ok. n'arrivera pas quoi. Messieurs, match suivant, rhinocéros et taureau. D'ailleurs, les deux ont des équivalents Pokémon. Ah, bel indice. On a un rhinocéros Oui. et tauros. C'est un duel de genre, c'est deux styles différents. Bah, il y a une armure redoutable chez le rhino, j'ai l'impression. J'ai étudié un peu le truc, il a une peau d'une épaisseur de 4 cm. Mais pour moi, le rhinocéros, c'est un peu l'évolution du taureau. Si on compare à Pokémon, tu vois ce que je veux dire. Mais le rhinocéros qui charge, c'est l'équivalent d'une vingtaine de rugbyman. Ce qui est pas mal. Imagine 20 Antoine Dupont sur toi. Avec la corne en plus. Et puis plus imposante aussi la corne. Le taureau, c'est deux petites cornes sur le côté. Pareil, le Ouais. rhinocéros, c'est vraiment vénère. Bah, il a une corne d'enculé, j'ai envie de dire. S'ils font un face-to-face de visage, le rhinocéros perfore la Ah oui, trompe. bien sûr. Je pense vraiment qu'il le monte en l'air. Tu vois, si je peux me permettre l'expression. Ah oui. Bon, là, il y aura peut-être pas trop de débat. Hein. Victoire sans appel du rhinocéros à Bah, 80%. Bah, Wow, tu m'étonnes, bien tu peux. sûr, évidemment. Je vous propose qu'on passe sur le tableau. D'après l'autre partie de tableau, le duel des rivières, le duel de l'étang, hippopotame contre anaconda. Ça, je serais prêt à payer cher dans un On octogone le pour voit. voir ce match-là. Imagine là, t'as beaucoup d'argent et t'as peu d'éthique, peu de morale. Tu peux faire ce genre de choses. Et il y a un sultan qui a fait ça entre un lion et un tigre. Et j'en Sangoulaï. parlerai le tour d'après. Ah, parce qu'il y a une... du coup, il y a une réponse. Il y a une vérité du terrain, quoi. L'hippopotame, c'est un animal marin avant tout. Non, il est sur les Il aime deux. barboter. Il est sur les deux en fait. Il est hybride Il est en fait. hybride, ouais. Et l'anaconda, sa morsure, elle est mortelle. Il a une morsure qui est très puissante, c'est-à-dire que ça va s'embouler autour dessus et ça va la manger en 2-3 mois. L'anaconda est gigantesque, mais malgré tout, est-ce qu'il fait le poids contre un hippo qui peut potentiellement l'écraser avec son soulier? Tu vois, juste un coup de comme ça, c'est terminé quoi. Non, en fait, moi je vois pas à quel moment l'anaconda peut gagner. Tu vois, c'est quoi sa technique, tu vois, c'est quoi Bah, sa il est strat. mort quoi, mais est-ce qu'il s'en va pas les couilles, l'hippopotame? Je mise clairement sur l'hippo. Là, on peut voir sur la photo, il a des mâchoires gigantesques. En tout cas, c'est l'animal qui tue enfin derrière le moustique le plus d'hommes, hein, l'hippopotame. Hein. Ah ouais? Ouais. S'il y a une prise de soumission de l'anaconda sur l'énorme coup de l'hippo, je pense qu'il peut essayer de
Non, clairement, c'est l'hippo. Non, c'est l'hippo. Pour je moi, pense. franchement, l'anaconda, il peut rien faire, désolé. Hein. Messieurs, j'ai aimé ce débat. Victoire à 76% de l'hippopotame. Ouais, Bah oui, tu m'étonnes, bien sûr. Ah mais Anaconda, déjà il s'est qualifié, j'ai trouvé ça bien. Il a passé les phases de C'est qualif. déjà énorme, hein. Pour un serpent à la con. Bah ouais. Déjà, on est très content qu'il soit là. Messieurs, est-ce que vous êtes déjà allé au parc de la Tête d'Or à Lyon? L'éléphant longtemps. contre le buffle. Attention, duel de Duel d'anciens. quelques statistiques parce que je suis un peu la caution Scientifique. asiatique, scientifique. L'éléphant, juste je vous dis des petits stats comme ça, on est quand même sur du 7000 kg. 7000 On est sur du kilos. 7 tonnes. Ça fait beaucoup quand même. Bah là, tu peux même L'éléphant. pas le mettre à terre. Le buffle, on est sur du 900 kg maximum. Je pense que l'éléphant, pour le faire tomber, ne serait-ce que pour le faire douter, Oh. rentrer là dans sa tête. Si moi je me dis, tu vois, dans un combat avec un éléphant, si t'es un tigre ou un lion, tu lui mords un peu les jambes plusieurs fois, là tu l'uses. l'attaques, au bout d'un moment il va aller à terre et après tu peux le manger. tu vois. Ouais. Mais un buffle, tu sais, même s'il lui fonce dessus, ça va rien lui Ah faire. mais hein. l'éléphant il fait quoi comment dire, ses mâchoires elles font rien si. Blague à part, il a une trompe qui est hyper puissante, qui est très très musclée, il peut le valdinguer. Non bien sûr il le repousse. Mais après il le repousse seulement, moi je veux de l'attaque frontale, il faut savoir qui c'est qui gagne. Bah, la différence de poids me fait dire l'éléphant, c'est impossible. Il C'est vrai fait que 7000 kilos, quoi. J'essaie de défendre l'outsider je pense là inconsciemment. Mais je pense quoi. que l'éléphant s'il est énervé, il peut être en mode Ouais, peut non, sortir de ses gonds. Les gens ont voté à 89% l'éléphant. Ah ouais, Et on je est pense sa normaux. taille, ouais, sa puissance. Ah, tu m'étonnes, et 7000 kilos, c'est monumental. Ouais. Match suivant, attention, on a l'ours polaire contre le crocodile du Nil. C'est le plus vénère, lui? C'est le Ouais, plus fort? c'est plus vénère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de morsure, c'est celui qui a la plus grosse morsure. Il y a un terme, c'est les PSI. Nous, l'homme, on a un PSI de 120. En gros, on va dire c'est l'unité de mesure. Le lion, on est sur du 700-800. Et le crocodile, il est à 7000. C'est-à-dire qu'une Wow. fois qu'il t'attrape, en fait, il te lâche plus. Et c'est hyper violent. Moi j'ai une vraie question, c'est est-ce que le crocodile se déplace de façon rapide? Parce que là, c'est le gros problème, c'est que imagine il avance, et ok il a une morsure, mais il suffit que l'ours lui fasse le tour, il se déplace et hop il lui met une patate, c'est fini. Hein. Tu sais qu'il est pas très agile au Je final. crois que Tu le sais croco qu'il. va assez vite quand même dès qu'il a choisi sa proie. Sur une courte distance il peut aller très très vite. Ouais, on est sur du 30, on est quand même sur du 30 km/h dans l'eau. Après, il a des petites pattes, quoi. Il me fait un peu de la peine. L'ours polaire, c'est un prédateur. hein. C'est un animal qui chasse vraiment. Il chasse l'homme aussi, d'ailleurs. Combien de meurtres par an? Tu peux inventer hein, mais sois sûr de toi. J'invente, mais je suis sûr de moi. Ouais. Entre 200 et 250. Ouais ok. Non, mais le croco, sa seule arme. C'est la puissance de sa mâchoire. 7K de PSI, excuse-moi, mais c'est. Ouais. Non, ouais, pour moi, l'ours polaire, forcément, il trouvera une technique pour le fracasser. Ouais, je suis d'accord, moi j'y crois à l'ours. Mais pourtant, au début, je voyais le crocodile vainqueur. Mais finalement, je vais voter pour le. Messieurs, victoire à 76% de l'ours polaire. Bah ouais, tu m'étonnes, l'envergure L'ours déjà. polaire. Ouais, il a une armoire à glace. Dernier match de ces huitièmes de finale. On est sur du léopard contre le gorille. Ah, lui, alors lui. Alors lui, il est technique celui-là. hein. Gorille, c'est celui qui se rapproche le plus de l'homme. Et il est 8 fois plus puissant que l'homme. Il pèse combien le gorille? C'est marrant que tu me poses la question, il est à 200 kg. Ah, c'est je m'attendais à plus, tu vois, c'est je pas m'attendais à si plus. ouf. Moi, je pense qu'il y a un côté où, évidemment, moins agile, moins de réflexes, on va dire, que le léopard. J'ai l'impression que le gorille, franchement, il met une bonne patate. Est-ce que c'est pas celui qui tape le premier? Comme dans un gros combat de Comme dans poids un gros lourd. combat de poids lourd, quoi. Ou même, Le imagine, léopard. le léopard a réussi à le mordre avant. Il le mord, Mm. donc là, il tient sa proie. Le gorille, il met une patate, c'est fini, tu vois. Pour moi, c'est un gros bodybuilder. hein. C'est un mec de Basic Fit. hein. Moi, je pense que c'est un des favoris parce que vraiment, il a le côté rapide, carrure énorme. Il peut se servir de ses mains, de ses pattes. Intelligent aussi. Hein. Intelligent, il a tout pour lui. Hein. Par contre, c'est vrai que le gorille, pour le coup, il a ce côté Donkey Kong qui a été très très popularisé. Donc on pense qu'il est très très puissant. Non, mais ouais, je pense que ça va partir sur une victoire du gorille. Messieurs, victoire à 59% du gorille. Eh, bien Oui, sûr. allez. On remercie le léopard. Merci à lui. On remercie, Merci. ouais, une autre fois. On avance là dans le tableau. C'est parti pour les quarts de finale. On a un premier duel qui a existé. Le lion contre le tigre. Qui a existé, c'est-à-dire. Dans un zoo en Turquie, il y a un des deux animaux qui s'est échappé de sa cage, qui est parti combattre l'autre. Tu mets les deux au même endroit, ils se battent direct. Bah en fait c'est des prédateurs en fait. Par exemple tu vois le gorille, on en reviendra tout à l'heure, c'est pas un prédateur. Si t'es là, il va pas t'attaquer. Tu mets un lion devant toi, s'il a faim, Je cherche pas à comprendre quoi. ouais voilà il va t'attaquer. Tu veux quelques stats? Je veux savoir, Fred, s'il te plaît, la vitesse du lion et du tigre. Vitesse du lion 80 km/h, vitesse du tigre 60 km/h. Ah PSI, on est sur du 1000 pour le tigre contre 650 pour le lion. Ah merde. Non, le tigre du Bengale c'est un mastodonte. Ah bah je commence à pencher pour le tigre, hein. Le tigre, c'est plus la racaille. La racaille, alors que le lion, je sais pas qui c'est en fait. Un diplomate. Messieurs, sachez que dans le zoo en Turquie, le tigre s'est échappé de sa cage et est parti manger le lion. Mais en story, c'est le lion qui est passé à 60%. Ah là, c'est pas possible. Et j'ai dû faire une story hier pour dire, là, il y a un problème. C'est impossible. Alors, peut-être que les gens, ils ont préféré le lion au tigre en animal préféré, mais en combat 1 contre 1 octogone, le lion ne peut pas gagner contre un tigre. Donc, le lion passe et le tigre, malheureusement. C'est scandaleux. Pas grave, hein, il va se remettre. Match suivant, l'ours contre le rhinocéros. Oh là là. Il est technique celui-là Ah, il parce est très dur, que j'ai du mal aussi à m'imaginer. hein. Il fait un peu dinosaure là, le rhino, avec sa corne. Il a un côté à l'ancienne qui peut faire flipper, tu vois. Il fonce sur toi, il est très résistant. Et l'ours, c'est quand même un combattant
combattant aussi, l'ours. Petit défaut du rhinocéros, il voit pas très bien et il est pas très fut-fut apparemment. Oui, mais là, on lui demande de se battre, hein. On lui demande pas de. Moi je pense que l'ours c'est un petit peu comme s'il se battait à main nue, alors que le rhinocéros a une épée, un truc comme ça. En fait je vois pas parce que même si l'ours met des patates, le rhino sent rien. Et le rhino à tout moment il se vénère, il met un petit coup de corne et c'est fini quoi, il tranche. Et je pense que l'ours tombe par terre, le rhino lui marche un peu dessus. Ouais. Lui crache dessus. Et puis après, c'est plié quoi. Et juste le poids, est-ce qu'on a l'info du poids déjà? Oui, Je bien sais sûr, plus bien si sûr, elle- bien sûr. Poids max de l'ours brun, 350 kg. On est sur une belle bête quand même. Le rhinocéros, on est sur du au maximum 2500 Oh kg. bon non mais laisse tomber. Pourquoi on a débattu là-dessus? Évidemment le rhino. Victoire à 64% de l'ours brun. Ah non, il y en a c'est marre, pas en possible, fait. là. Peut-être que la commu, ils ont juste préféré l'ours. Mais quoi. oui. Mais oui, là j'y crois pas, ouais. Alors, match suivant. Ouais. On a l'hippopotame qui va affronter l'éléphant. Duel improbable aussi. Hippopotame, mâchoire énorme. Des fois, on les nourrit, on lui donne une pastèque dans la bouche. Oui, j'ai vu ça. Ah ouais. Voilà. On On l'a l'a tous tous vu. vu. Pas comme ça décrase. J'ai posé mon like, évidemment. J'ai commenté, j'ai adoré. Mais face à un éléphant qui fait 7 tonnes, Comment tu mets à terre? Qu'est-ce que tu fais? je pense qu'il intimide aussi l'hippopotame. Hein. Bah, il a une réputation, l'éléphant, quand même. Ne serait-ce que ça. Il a des défenses en ivoire, je te le rappelle. Là, mais il y aura des séquelles dans le combat, c'est sûr que l'éléphant il laisse sa trompe. Il y aura des stigmates, dans tous les cas. Un trauma, c'est sûr. En vrai, je pense que l'éléphant, d'un revers de main, il tège ce bon vieux hippo. Ouais, l'hippo il a l'air trop gentil, il est trop chill comme gars. Il faut un peu de violence. Et l'éléphant il apporte ça. Messieurs, qui ira en demi-finale? C'est la question que je vous pose. Qui va rejoindre le dernier carré? Victoire à 69% de l'éléphant. Ah ouais, bien sûr, un peu de Ouais, justice dans ce messieurs. monde merde, bordel. Dernier quart de finale. Celui-là, il va être Pas des intéressant moindres. parce que duel de style, on est sur un ours polaire et un gorille. Déjà, d'un point de vue gabarit physique, on est sur quelque chose qui se ressemble un peu. Je vous donne quelques stats. Ouais, on est sur un poids de 200 kg toujours. L'ours polaire, on est sur du 700 kg. Eh oui, excusez-moi, mais il n'y a pas de match. Hein. En fait, le problème c'est que c'est deux animaux qui peuvent se mettre sur leurs pattes et se mettre debout. Donc, déjà, après, à partir de là, ça joue à la patate. Et vous savez que l'ours, il est plus paisible. La force tranquille. Et en fait, c'est pas un prédateur, tu vois, c'est pas Il est un... dans son saumon. Après avoir en fonction du trash talk, tu vois, ça peut atténuer le moral, c'est-à-dire si le gorille commence à dire à ta banquise, elle fond fils de pute, Oui, l'ours voilà. polaire, tu vois, ça C'est vrai que ça peut arriver, ça. Le gorille est plus amical, il vit en famille, il est pas trop là pour se battre, quoi. Il est là pour chill un peu. Pour moi, ce n'est pas intéressant. L'ours polaire gagne haut la main. Messieurs, on est sur un cas de figure qui est très intéressant. Ouais. Et on est sur du 50-50. Non. Non, Et il y en a un qui est passé à 60 voix. c'est rien. Sur 10 000 votes. Et l'animal qui va rejoindre l'éléphant dans le dernier carré est le gorille. Oh, c'est énorme. Non. Qui l'eût Le cru? gorille passe. C'est impossible, triple injustice. Mais en temps normal, C'est pas possible. j'ai fait des simulations d'intelligence artificielle et l'ours polaire normalement gagne. Messieurs, le dernier carré, les demi-finales, là où tout se joue. Et j'en profite pour dire que Kemar sort bientôt un livre. Kemar sort un livre en janvier 2026. On est sur. Tout à fait, on est 2026. sur un 7 janvier. 7 janvier 7 2026. janvier 2026. Ça s'intitule Gagner votre vie. Pour toutes celles et ceux qui veulent optimiser leur mindset. Ça va être un peu la boussole de notre vie, quoi. C'est ça, exactement. Je vais devenir votre boussole, si je peux me permettre. Kemar en vidéo, c'est pas loin du prime de l'humour, donc Kemar en livre. Donc précommandez le livre de Kemar, je mettrai le lien en description. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Moi je suis très friand de ce genre Bien d'humour sûr. et de thématiques. Qui plus est, messieurs, on a un lion contre un ours en première m'énerve. demi-finale. Pour moi déjà l'ours, il est là, mais petites erreurs d'arbitrage je pense. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'arrive pas à visualiser le combat. Est-ce que c'est le lion qui charge, qui va mordre directement l'ours et qui prend l'ascendant? Est-ce que c'est l'ours qui arrive à le repousser, à le maintenir à distance, qui va être une petite patate, et hop, c'est finito pour le lion? Moi je pense que ça y va direct moi. Je pense que le lion se met déjà sur ses deux pattes et va attaquer l'ours. Moi j'ai l'impression quand même que l'ours a plus de polyvalence dans le combat quoi. Ça peut être des pieds, des poings, de la Ouais. mâchoire, etc. Alors que le lion, ouais, mais après maintenant on a vu les votes qui sont un peu aléatoires, j'y crois plus quoi. Les gens vont voter lion par affect en fait. Alors qu'en combat pur, moi je pense que l'ours gagne. En tout cas, c'est un match que j'ai envie de voir. tu paierais pour Ah, je paierais cher. combien? 200 balles. C'est l'ours qui gagne pour moi. Trop de L'ours, polyvalence. il Gros gagne. gabarit, grosse prestance, gros charisme, gros gain. Victoire à 57% du lion. Mais non, C'est non, en finale, il c'est un poursuit- scandale, il c'est un poursuit scandale. sa route. Deuxième demi-finale, on est sur éléphant contre gorille. Intéressant. Ouais, t'as pas l'air si hypé par le match. En fait on sait pas comment il attaque mais on sait comment il se défend. C'est-à-dire sa carrure, dur à renverser, dur à Oui, on battre, sait pas. dur à Il est, croquer. il est clairement insurmontable, insubmersible. J'ai envie de dire parce que le gorille, comme on le voit dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, va user de ses poings, va le jabber, va le crocheter, va lui percuter. Bien sûr, mais est-ce qu'une patate du gorille dans l'éléphant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça lui fait mal? Est-ce que ça le met KO? Est-ce que ça fait tomber? Je pense que ça fait rire l'éléphant. Je rappelle que dans DBZ, il y avait le méchant Cell qui avait une trompe comme ça qui permettait d'absorber ses adversaires et je crois que l'éléphant peut quasiment faire la même chose. Si je peux me permettre, c'était ça que. Ouais. C'est bien ce que je dis. En fait je me dis juste que le gorille je vois pas comment Non. il arrive à infliger des dégâts quoi. Il n'y a pas à chier les bulles. Victoire à 63% de l'éléphant. Ah, un peu de justice dans ce Ouais, monde là. Comme d'habitude, pour les habitués des compétitions, il y a la petite finale pour la médaille de Oui. bronze. Ah oui, parce que j'ai fait un petit match intéressant entre l'ours et le gorille. Ouais, mais
c'est trop la même race. Moi, je préfère de l'anaconda contre un chien, quoi. Médaille de bronze, le gorille quand même est passé contre l'ours polaire, mais pour moi il y a une petite injustice. L'ours n'aurait peut-être pas forcément dû passer contre le grizzly, mais je pense dans un vrai combat, je pense que c'est l'ours qui gagne. Le gorille, il met des patates, il a pas de morsure le gorille. Rien que à la gueule, je miserais sur le gorille qui a une vraie, comment dire. Il a l'air énervé. Il a l'air énervé, ouais. Alors que l'ours est plus dans la sagesse. Ouais, bah écoutez, pour la médaille de bronze, oh! Non. On est sur du 51-49. Pour le gorille. Victoire à 51% de l'ours. Mais c'est pas possible. C'est mérité pour le coup d'après tes infos. Je pense que l'ours gagne contre le gorille. On est sur la finale, je connais pas le résultat, on est sur lion-éléphant. Bizarre comme match, mais bon, bah, pour moi c'est un duel un peu impossible quoi. Je pense que l'éléphant... Non mais l'éléphant gagne. Oui, Ou alors le lion va taquer un peu, tu vois là, les pattes. Je vois pas un lion pouvoir mettre à mal un éléphant. Même un lion dans une très grande forme. Un lion prime quoi, qui a bien dormi. Contre un éléphant en descente aux enfers. Même ça, je pense que l'éléphant est supérieur de par son kilo. Il pèse quand même 7 kg tard. L'éléphant, il suffit que pendant que le lion, le mort, il se laisse tomber comme ça, il Oui, écrase. ouais, c'est vrai. Il écrase et là c'est fini en fait. Alors pronostic tous les deux. Moi je dirais que l'éléphant gagne. Enfin, le lion pour l'instant, les gens ils font gagner à chaque fois donc c'est un peu énervant. Mais je dirais que l'éléphant gagne à 62%. Ok, je vais rester sur mon avis. Donc l'éléphant gagne à 71%. Et c'est mon dernier mot. Messieurs, déjà merci d'avoir débattu. Bah, c'est un grand plaisir. Merci de ton accueil. C'est un ravissement. Mettez-moi en commentaire un peu si vous êtes d'accord avec le résultat et surtout sur quelle compétition on pourrait partir, toujours un peu avec le côté absurde. Je vous remercie d'aller voir les chaînes des copains, la chaîne de Lucas et sa chaîne secondaire. Précommandez aussi le livre de Kemar. On remercie aussi Emma qui m'a accompagné une nouvelle fois sur cette vidéo. Je rappelle que c'est le Black Friday, il y a moins 50% sur le site Emma et avec le code FREDYT vous avez 10% supplémentaire. Donc profitez-en, c'est le Black Friday jusqu'au 1er décembre. Messieurs, c'est le dénouement. C'est le dénouement. On est encore une fois sur un match très serré. On est sur du 52-48%. Non, me dis pas que c'est le lion, ça m'énerve. Victoire à 52%. Satine, bande noire, ralenti, noir et blanc. Zoom sur Lucas, zoom sur Kemar. Victoire à 52%. Du lion! Arrête, c'est pas possible. La victoire, la compétition du meilleur animal ou de l'animal le plus fort. C'est dingue, c'est dingue. Mais bon, c'est les abonnés qui ont voté et respect à la communauté qui vote. C'est toujours le peuple. Ça reste un jeu avant tout, attention. Voilà, donc merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Je vais retrouver Kemar qui va m'accompagner dans une vidéo sur la thématique du sexo. On va repartir, ça va être très très drôle. Abonnez-vous. Je suis très très sexo. Merci beaucoup, merci messieurs. Vive les animaux. On les adore. Oui. Surtout morts dans l'assiette. Allez, ciao.